Le numérique est en quelque sorte le nouvel impératif, c'est le saint Graal, tant pour l'économie privée que pour des entreprises publiques. Après la nouvelle gestion publique il y a 25 ans, c'est ça le nouvel impératif. Et pour cause, le monde change de plus en plus rapidement. Les administrations changent un peu moins rapidement en général. Et c'est vrai que, parce qu'une entreprise privée, elle doit s'adapter ou elle meurt. L'administration, on l'a entendu avec M. Petit, l'administration a un certain monopole et pas toujours aussi conscient de cet impératif-là, ce qui fait que le fossé, en quelque sorte, se creuse entre le privé et le public, et c'est très inquiétant. Le numérique ne peut pas être imaginé sans l'innovation, et il faut le considérer. Ça peut être une composante, mais ça ne peut pas être l'innovation en tant que telle. Pour moi, il faut imaginer l'innovation comme le développement de valeur pour les clients à travers des solutions qui comblent des besoins nouveaux ou implicites. Parfois, ils n'ont simplement pas été formulés, mais ils ne sont pas du tout nouveaux, ils existent depuis longtemps. Ou des besoins existants au moyen de façon nouvelle de créer de la valeur ajoutée. Donc, plus proche des besoins de nos clients, de nos citoyens, et mieux répondre à ces besoins. Innover aussi, et ça pour moi c'est quelque chose qui est presque tout aussi important, innover ça donne du sens et ça donne du plaisir. Et ça vous avez certainement remarqué, mettre des objectifs chiffrés à vos collaborateurs, contrôlés, ça marche au début, après ça ne marche pas du tout. Au contraire, c'est contre-productif. Par contre, si vos employés voient du sens et ils ont du plaisir à ce qu'ils font, alors là, ils vous cassent la baraque. Là, ils vont plus loin de ce que vous avez imaginé. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Quand je suis arrivée à l'État en 2003, je suis allée voir un de mes services dont je m'occupais, le service d'assurance maladie. J'ai demandé aux gens, voilà, qu'est-ce que vous faites, chaque personne. Et les gens, en général, ils m'expliquaient, ben voilà, ça c'est mon écran, là c'est les feuilles, je saisis et je coche. Et voilà, ils m'expliquaient ce qu'ils faisaient. Je suis retournée 2 ans après, les mêmes personnes m'ont dit, ben voilà, avec notre travail, on assure à ce que les citoyens aient accès aux soins. C'est le même travail qu'ils faisaient, mais ils ont compris pourquoi ils sont fiers de leur mission, même si le travail est exactement le même, mais la dynamique est absolument différente. On a aujourd'hui dans une administration publique les mêmes exigences que le privé. On a les mêmes exigences comptables, on a la même accountability, c'est la même chose. Mais ce qu'on a en plus, c'est on a un côté irrationnel, on a la politique. Je suis sûre que vous avez tous des exemples dans ce domaine. Un projet peut être parfait, peut être mené impeccablement. Si le mauvais matin, il y a une mauvaise histoire dans le journal, tout peut, comme la bourse, tout peut de manière irrationnelle, le bébé peut être jeté avec l'eau du bain, et tout à coup, ça disparaît. Et c'est vrai que si on entend souvent, on apprend des échecs, il faut célébrer les échecs, il faut en apprendre. Je ne suis pas sûre que le Parlement trouverait rigolo si on célébrait nos échecs. Je ne suis pas sûre. Donc voilà, on doit néanmoins prendre des risques, c'est indispensable. Mais il faut être conscient qu'on est dans un domaine où ce n'est pas prévu pour et c'est compliqué. On ne peut pas sortir des téléphones qui sont bien à 95%, puis se dire les 5%, on va les indemniser. On ne peut pas. On ne peut même pas, souvent, se dire on fait un test avec un bout de la population. On ne peut pas dire. L'aide sociale, on change et puis maintenant on donne 100 francs de plus et on espère qu'ils vont se réintégrer plus. Ce n'est pas possible. On est obligé de traiter chaque citoyen de la même manière. C'est tolérance zéro, donc c'est un environnement qui est pas très propice à cette expérimentation. Donc, raison de plus pour nous, les autorités, pour nous les cadres, de créer cet espace de sécurité pour que nos collaborateurs, pour que nous-mêmes osons prendre les risques calculés. Petit risque, justement, on fait un prototype, on va tester. Si on perd de l'argent, on a perdu une journée. Ça va, une journée. Ce qu'il ne faut juste pas faire, parce que là aussi, on a tous des exemples, 12 millions de projets informatiques, puis à la fin, il ne se passe rien. Ça, il faut vraiment essayer d'éviter.